Salut. Je m'appelle Abou et j'essaie de peut-être me lancer un peu dans cette histoire de TikTok aussi, un peu, vous voyez. Non, je m'amuse. Ah non, c'est juste pour parler de quelque chose qui me tient au cœur. Donc, de la cybercriminalité. Oui, donc, je voulais juste passer quelques minutes à discuter de la cybersécurité et aussi l'identification à double facteur et tout ce qui vient dans ce domaine, en fait. Donc, pour commencer, déjà, on peut essayer de définir ce que c'est que la cybersécurité ou bien la cybercriminalité. Donc, la cybercriminalité, en fait, désigne toutes les activités criminelles menées à l'aide de technologies numériques, notamment, je ne sais pas, des ordinateurs, téléphones, de nos jours. Il y a tout ce que tu peux imaginer qui peut se connecter, donc tout ce qui est IoT, de réseaux, des appareils connectés, voilà. Et ces criminels, en fait, peuvent viser des particuliers, des entreprises ou, des gouvernements. Il se manifeste sous plusieurs formes, comme un piratage, par exemple, informatique. Vous voyez, l'autre qu'on appelle phishing. Il y a aussi le ransomware et les fraudes en ligne, par exemple. Ce sont des exemples. Il y en a plein. Propagation de virus. Et tous ces trucs, en fait, sont un peu à la base des problèmes que qui nous arrivent, en fait. Je connais plein de monde qui ont perdu accès à leur compte TikTok ou Facebook ou Instagram et même WhatsApp. C'est simple, en fait. Donc, comment combattre ce phénomène, comment combattre la cybercriminalité? Écoutez, c'est déjà c'est de renforcer la sécurité informatique. Vous voyez, donc utiliser des pare-feux, je dirais aussi des logiciels antivirus fiables, dont des noms connus, Norton, McAfee, et il y en a d'autres aussi qui sont gratuits d'ailleurs. Right? Et donc, adopter aussi des pratiques de cybersécurité. Il faut pas seulement avoir tous ces logiciels, mais il faut aussi savoir comment gérer les informations, comment les utiliser. Parce qu'une fois que vous donnez accès à quelqu'un, ces pare-feux ne pourront plus vous aider si vous cliquez sur un lien, par exemple. Donc, il faut déjà être éduqué soi-même aussi. Donc, vous voyez, donc déjà, il faut commencer par adopter les bonnes habitudes. Et les habitudes, donc, qu'est-ce que c'est que ces habitudes? Disons, créer des mots de passe forts, par exemple, uniques pour chaque compte. Il ne faut pas aller essayer de réutiliser les mêmes passwords un peu partout. Donc, une fois que un compte est hacké, c'est fini. Donc, la personne a accès aux autres comptes aussi, quoi. Il suffit juste de savoir le mot, le nom d'utilisateur et le reste, c'est fini, quoi. Donc, ça, c'est compris les comptes bancaires, je ne sais pas, les comptes de réseaux sociaux, et les emails. Et une fois qu'ils ont accès aux emails, donc, ils peuvent changer vos mots de passe et après, c'est fini. Ils vous tiennent dehors, quoi. Et donc, c'est ça, quoi. Il faut éduquer les utilisateurs. Right? Donc, il faut sensibiliser. Right? Il faut sensibiliser. Et les particuliers et les employés, surtout,
il faut initier les employés à la cybersécurité. C'est primordial en fait. Former des jeunes, aux bonnes pratiques, par exemple numériques, dès le jeune âge en fait. Donc, vous savez, tout le monde a des téléphones de nos jours, les enfants, et donc ils peuvent être hackés eux et ils ramènent ça à la maison et après la maison est hackée. Donc, s'il y a une caméra dans la maison, évidemment, hacker aussi. Et vous voyez ce que ça peut faire. Et donc, il faut toujours aussi mettre à jour aussi, mettre à jour les logiciels pour qu'ils soient plus efficaces, je dirais. Right? Donc, aussi mettre en place des lois et règlements, comment utiliser les ordinateurs, les enfants par exemple. Certains sites doivent être bloqués. Donc il y a plein de trucs qui rentrent en facteur, d'où l'idée de s'éduquer en fait en tant qu'utilisateur. Donc il faut aussi collaborer avec des experts en cybersécurité par exemple, faire des appels à des spécialistes en cybersécurité pour analyser, par exemple, et renforcer les systèmes, surtout pour les compagnies, les chefs d'entreprise. C'est des trucs qu'il faut vraiment adopter, en fait. C'est un mode de vie. Et c'est un mode de vie pour l'entreprise. Donc, il faut passer du temps à analyser l'installation et comprendre où sont les failles et remédier ces failles parce que sinon après, ça coûte la compagnie, quoi. Donc, si on t'arrive à te hacker, on te vole tes idées, après c'est fini. Donc, c'est mieux de renforcer en fait. Donc, en gros, c'est ça la cybercriminalité, cybersécurité /. Maintenant, la prochaine fois, on va juste discuter un peu plus et détailler ces différents points et beaucoup plus organisé. Ça, c'était juste une petite introduction. Allez, à plus. Donc, restez safe et surtout, protégez-vous. À plus.